Bon Edith, on est le lendemain. Je reviens de mon super garagiste. Donc comme tu vois, il m'a frotté ça. Normalement, ça c'est censé être cette couleur-là, un peu dorée. Moi, c'était noir. Et ça, en fait, du coup, tout le long de la vidéo, je sais pas comment ça s'appelait, ça s'appelle des plots. Et les plots qui étaient rugueux, il me les a frottés aussi. Maintenant, ils sont un peu plus lisses. Et ça, j'avais complètement oublié comment ça s'appelait. C'est un doigt d'allumeur. Donc je vais remonter ça. Pas maintenant parce que je suis fatigué. Coup de clé et puis verdict. Bon là je vais remonter l'affaire. Il y a un truc que j'ai pas précisé aussi, c'est évidemment la batterie, je l'ai testée. Hein. Elle est bonne, tu vois. Bon, l'idéal serait qu'elle soit à 13, mais elle est très bonne. Donc c'est pas la batterie déjà, on peut exclure ce problème là. Ça je l'avais pas précisé. Bon tu vois, c'est ça que je te disais, tu vois cette partie là, donc elle rentre là-dedans, là où il y a les arbres à cam. Et en fait tu vois, moi je trouve ça bizarre qu'ici et là il n'y a pas de joint. Et j'ai demandé à mon garagiste et même lui il m'a dit que oui effectivement il devrait y avoir un joint, mais que là c'est bizarre qu'il n'y en ait pas. Donc du coup je vais en foutre un petit peu de pâte à joint. Je vais pas en mettre des masses, juste ce qu'il faut pour étaler. Et histoire que ça coule plus, parce qu'ici aussi j'ai nettoyé, c'était noir. Mais voilà, histoire que ça coule plus non plus de la graisse par ici quoi. Voilà tu vois, c'est vraiment très très léger, hein. C'est vraiment juste histoire que ça vienne faire contact. Putain, les voisins quand même me jugent. Bon ça y est, c'est tout remonté. Ça a été plus rapide à remonter qu'à défaire. Si tu veux, là l'écrou qui est en dessous, ici on le voit pas, mais il est juste au bout de mon doigt. J'ai galéré de ouf à le sortir, si tu veux, je l'avais sorti avec cet outil là. J'aurais jamais cru m'en servir un jour. Et en fait, j'ai fait un peu de place. Je passe entre la 1 et la 3. Et bon bah tu verras pas, hein, mais là. Voilà, je suis dedans. Donc comme un mongolien, moi j'ai mis 3 quarts d'heure pour le démonter. 5 minutes et remonter. Je vais mettre un coup de clé parce que ça me casse les couilles. Bon allez, on va faire un test. Putain, faut que je m'occupe de ça après. Regarde. Elle reprend la flotte et comme il pleut en ce moment, ça casse les couilles. En remettant la borne de la batterie plus, au moment du contact, bon ça fait une petite étincelle, c'est normal. Hein. Mais j'ai une petite fumée qui s'est dégagée de la borne. Tu vois ce que je te disais, hein. La ventile qui marche bien, la batterie. Verdict. Et voilà, rien du tout. Exactement comme ce que je disais, rien du tout. Même pas un bout de coup de démarreur. Démarreur. Ah putain. Bon, on est 2 jours plus tard. La Saxo n'a pas bougé. La Mazda, elle a bougé. Elle s'est fait remplacer par un magnifique Kangoo électrique. La Mazda, elle est là-bas. Attends, on va essayer de cacher les plaques des voitures des voisins. La Mazda, elle est là-bas. Et tel un jeune apprenti de la Farine Academy, j'ai tout remonté, j'ai tout réparé, enfin presque, et j'ai rien filmé. Après avoir eu une révélation pour le démarreur, j'ai été voir mon garagiste, prendre conseil auprès de lui, sans lui parler du démarreur. Et il m'a tout de suite dit que ça pouvait être le démarreur qui était grippé. Du coup, une fois rentré, j'ai pris la rallonge de cliquet, j'ai pris un petit marteau. Tu vois, le démarreur, il est là. Il est juste là, la grosse pièce qui grise. J'ai pris une rallonge de cliquet avec un petit marteau, j'ai tapé dessus un peu à droite à gauche. Et il m'a dit, tu prends cette cosse qui est là. Est-ce qu'on va la voir? Oui, celle-là, là où c'est un peu rouillé, là. Ici, là. Et tu fais un pont directement sur le plus de la batterie. Du coup, je tape, j'ai fait un pont. Le démarreur, il s'enclenche. Je fais OK, nickel. Je mets un coup de clé. Quart de tour, elle démarre. Je vais faire un petit essai routier, tout se passe bien. Je rentre chez moi, je la gare. Je la reprends le lendemain pour aller au taf. J'ai fait 100 mètres et elle a coupé net. J'ai pas compris pourquoi. Elle a commencé à brouter et couper. J'ai impossible de la redémarrer derrière. Donc il y a 2 possibilités. Soit lui il est complètement mort, soit en le remontant en fait il y a une espèce d'hélice. Et l'hélice ça se peut que je l'ai mis à l'envers, ce qui fait que l'allumage est complètement décalé. Du coup j'y ferai pas maintenant parce que je suis fatigué. En tout cas le problème est résolu. C'était le démarreur qui était grippé. J'ai utilisé la technique des anciens qui consistait à taper sur le démarreur en même temps que tu tournes la clé. Bon moi j'ai tapé et après j'ai tourné la clé. Ça a quand même bien fonctionné. Et aussi le fait d'avoir fait le pont, comme je te dis, ça a bien fonctionné aussi. Maintenant il faut que je redémonte cette merde. Et juste que j'inverse l'hélice et que je reteste quoi. C'est tout pour cette partie 2 encore plus merdique que la première. Ah oui, et je vais aussi revenir sur l'alternateur. Ouais, il s'est mis à pleuvoir sa mère en 5 minutes. Pendant les tests de l'alternateur, j'ai fait complètement n'importe quoi. Et il y a un gentil mec, je te remercie, dans les commentaires qui m'a conseillé comment tester un alternateur proprement et comme il faut. Du coup, j'ai un peu plus d'espoir pour l'alternateur, même si je pense que le régulateur, à mon avis, est cramé. On va faire l'épisode 2 de l'alternateur. Non, pardon, je voulais dire l'épisode 63. Alors, je pense avoir résolu un problème. Parce
que je me suis refait toute la scène. Je me suis refait toute la scène en fait. Le matin à 5h il fait nuit, il fait froid. Donc tu mets tes phares, tu mets un peu de ventilation. J'ai eu des problèmes, comme je t'ai dit, à la Brouter, à la Calais. Le soir à 17h il fait grand jour, il fait un peu bon parce que le soleil a un petit peu tapé, tu vois. T'as pas besoin de phare, t'as pas besoin de ventilation, au contraire t'as même les fenêtres ouvertes. Elle allait super bien pour rentrer. Et je me suis dit, putain mais... J'avais quoi d'allumer? Alors j'essaye, tu vois, au début tu vois, je mets les phares, ok. Bon, qu'est-ce qui tire plus que les phares? Il y a des anti-brouillards, avant, arrière, ok, les deux, il se passe rien. Ventile à balle. Puis je me suis dit, j'avais un truc en plus. Qu'est-ce que j'avais en plus? De la buée. Qu'est-ce qu'il faut quand t'as de la buée? Bon, ce qui se passe là, c'est que je suis en train de passer pour un con. Parce qu'en fait, avant de faire mes vidéos, je réfléchis ou j'essaye les choses. Et en fait, le problème, c'était ça. Quand je mettais le désembuage, blablabla, elle calait direct. Et là, ça marche maintenant que je suis en vidéo. Tu me fais passer pour un con, connasse! Bon, du coup, ça m'a gonflé. Je suis allé me concentrer sur un autre problème sur la Saxo. La Saxo, c'est comme cette connasse! Elle prend l'eau! Et elle prend l'eau ici! Et du coup, je comprenais pas pourquoi. Parce qu'elle, elle a pas de toit ouvrant. Attends, je récupère ma voix. Et moi, comme je suis un connard et que je fais du tuning douteux, les fils, je les fais passer ici, pincer sur le joint. J'utilise pas les passe-câbles. Évidemment, le joint, il est passé. L'eau, elle passe. Vous allez me dire, c'est normal, connard. Et vous avez le droit de l'écrire dans les commentaires. Alors, le gros mot, écrivez-le avec des caractères spéciaux, sinon vous allez vous faire strike. Je me fais niquer à chaque fois. Mais vous pouvez l'écrire. Parce qu'en fait, le test, j'ai mis ce petit chiffon là, parce que là aussi, il y a un câble qui est passé. Le câble, il sert plus à rien, c'était les nénons qui étaient en dessous. Mais j'ai laissé le fil, vous savoir pourquoi. Et bah, lui, il est mouillé. Ça se voit un peu là, tu vois. Il n'y a pas la même texture ici que ici. Parce que forcément, putain, j'ai dos mouillé. Et moi, ça fait 4 ans que je me dis, mes bagnoles, elles prennent l'eau, je comprends pas pourquoi. Parce que le joint, il est passé, et quand il pleut, en fait, bah l'eau, elle passe entre les fils où il y a le joint. Est-ce que je vais y enlever et faire passer par des passe-câbles? Absolument pas. Est-ce que je vais rendre la chose encore plus critique et mettre de la pâte à joint sur les fils? Certainement. Donc du coup, l'allumage, il commence à y avoir de plus en plus de buée ici. J'ai pas fait tant de la merde que ça, je l'ai bien recalé. Sur mon mécano, il m'a dit, si tu l'avais foutu à l'envers, ça aurait été complètement décalé la distribution de tes bougies. On aurait tourné sur 3 cylindres au lieu de 6. Quand je suis rentré le soir, comme je te l'ai dit, elle a tourné très très bien. Rond, mais vraiment rond. C'était... Même, je sais pas, la sonorité était différente, c'était mieux. Donc j'ai pas fait de la merde. C'est cette saloperie de désembuage qui ne marchait plus, qui refonctionne et qui ne remarchera certainement plus hors vidéo. Je suis colère. Heureusement qu'il pleut, qu'il n'y a personne à ce balcon. Allez, j'en ai marre. Salut.